Et salut les amis, c'est Moteur63. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer un carburateur. Donc ceci, c'est mon carburateur que j'ai démonté de mon quad. Donc je l'avais déjà nettoyé avant. Mais ici, comme il est démonté, je me suis dit pourquoi pas le remonter, faire une vidéo comment le nettoyer. Parce que j'ai un peu chipoté, j'ai laissé traîner ma vie à tête des crasses qui se seraient incrustées. Donc voilà, je vais une fois encore à nouveau le laver correctement. Puis je le remonterai sur le quad et je vous montrerai comment le remonter. Donc maintenant, je vais d'abord le démonter. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va déjà enlever le filtre. Attendez 2 secondes, je prends juste un truc pour pouvoir poser la caméra. Voilà. Comme ça. On va mettre ça là. Donc voilà. Donc première chose, on va enlever le filtre. Donc au filtre, il y a une vissette ici qu'il faut dévisser. Moi j'ai déjà fait. Voilà. On va tout simplement tirer le carburateur. Donc il y a le plastique qui est là. Donc hop, voilà. Ça vient tout seul une fois que la vis est dévissée. Une fois qu'on a notre carburateur, donc ceci c'est le levier du choc. Hop, hop. Là il est pas mis, là il est mis. Ici, on a les vis importantes du carbu. Ici on a le petit tube par roulet sans vis. Donc voilà, vous voyez comme ça le carbu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter en dessous, par le carbu par en dessous. Vous voyez, il y a une vis là et une vis là. Il faut toujours faire attention, il y a un trou et il doit toujours rester là, ce trou. Il est très très important, je crois, ce trou. Ouais, c'est un trou pour l'air. Donc il est très important. Donc maintenant, on va démonter la vis. Hop, hop, hop. Je démonte la vis. Hop, hop, hop. Je la mets bien de côté. Donc le carburateur, il faut faire très très attention quand on démonte un carburateur de ne rien perdre, parce que je vous dis, on trouve pas les pièces comme ça des carbus. Voilà, hop. Voilà. Je défais l'autre vis. Voilà. Je la mets. Je les mets plutôt de côté. Après, on démonte ce carbu. Voilà, donc on a le carbu qui est démonté. Donc ça, c'est la première partie. La partie que j'ai dévissée. Et là, il y a l'autre partie. Bien sûr, ici, on a le carbu. On a un joint, on l'enlève, voilà. Ici, on a un carbu. Si votre carbu fuite, je vous dis déjà un truc, c'est que le joint n'est plus beau. Donc, faut mettre un nouveau joint. Donc voilà. Donc ça, c'est une partie de démontée. Hop, on va la mettre là. Ensuite, on a la partie la plus extrême. Ceci est le plus important. Ça s'appelle le flotteur. C'est ce qui fait que quand il y a trop d'essence, ça cale pour pas qu'il se noie. Ensuite, là, vous avez une petite tige qui tient le flotteur. Il faut l'enlever en la gardant. Donc ça, il faut faire très attention. Moi, je la mets dans un petit pot. Ensuite, nous pouvons enlever le flotteur une fois que la tige est enlevée. Et qu'est-ce que vous avez qui est là? Donc voilà, il y a ça qui est là. Attendez, on voit pas très bien. Il y a un petit flotteur, une petite aiguille normalement qui sera mis ici, là, sur le petit bout qui dépasse. Donc elle est là, ma petite aiguille, voilà. Donc c'est un truc qui ressemble à ça, avec un bout pointu. Donc voilà, donc ça on les démonte, on les met bien de côté. Ensuite on a notre carbu. On a les pipettes. Bon, la meilleure chose à faire, c'est moi, en premier temps, je prends un petit peu de nettoyant pour frais. Voilà, on trouve chez Axios, ça, du nettoyant pour frais. Mais bon, on trouve un petit peu du produit un peu partout, quoi. Et moi, je mets ça sur mon carbu. Dans mon carbu, voilà. Un peu partout, dans tous les petits trous qui se trouvent partout autour. Pourquoi? Parce que ça va le nettoyer déjà. Donc toutes les petites crasses qui traînent, elles vont se mettre à flotter et ça va se nettoyer déjà aussi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends
un fil de pêche. Voilà. Assez gros. Et je vais aller dans la pipette centrale. La pipette centrale, c'est la plus importante. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et je vais aller avec mon câble ramener dans la pipette centrale. Donc, je frotte bien. Je la enfonce à fond. Voilà. Je la retire. Je lui donne l'autre pipette. Voilà. Ramon. On va dans la toute petite pipette maintenant. On ramène la petite pipette. On ramène bien, voilà. Donc c'est des petits trous, c'est pas facile à aller dedans. Et va dedans. Voilà. Donc là il est dedans. Ensuite on va dans la grosse ici. Voilà. On va dans. Oh. Moi le fil de pêche, j'arrête de l'utiliser maintenant. C'est juste pour aller dans les petits trous que j'ai utilisés. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais souffler au compresseur pour enlever toutes les crasses. Donc voilà. Donc laissez-moi juste le temps. Je vais démarrer mon compresseur. Donc, hop hop, je bouge tout ce qui est important pour pas que ça s'envole. Voilà. Donc je vais aller chercher mon compresseur. Voilà. Donc c'est normal. C'est normal si ça fait du bruit. Je vais brancher le compresseur. Donc c'est normal, maintenant ça va faire du bruit, je le démarre. Alors, pour nettoyer, je vais souffler avec dedans. Dans tous les trous. Maintenant, on passe au deuxième compartiment. Faut bien faire là où il y a fait le jouet. Je vais là. Maintenant que j'ai soufflé mes deux compartiments, je vais éteindre le compresseur. Donc, une fois que le carbi est fait, je démonte le petit tuyau qui amène les sauces. Là, et je vais souffler aussi dedans, parce qu'il y a peut-être des crasses dedans. On sait jamais. Donc je vais rallumer 2 secondes et je vais souffler. Voilà, donc la partie soufflette, on va appeler ça comme ça, est passée. Maintenant que j'ai fait ça, on va remonter notre carbu. Première chose, on remet le jouet. C'est une chose la plus facile, on peut pas se tromper. On remet le jouet. Deuxième chose, on aspire avec sa bouche. Vous avez peut-être trouvé ça dégueulasse, mais moi je le fais toujours pour être sûr qu'il n'y a plus rien de liquide. J'aspire avec la bouche ce qu'il y a aux pipettes. Donc, première pipette derrière.
deuxième pipette, qui est là, première, deuxième, toujours rien. Troisième, rien, c'est nickel. Donc voilà. Donc il faut souffler dans tous les trous. Vous avez les trous là, où il y a, si c'est un automatique, votre quad comme moi, où la petite aiguille de vitesse va se mettre là. Donc là, faut surtout bien souffler. Mais en fait, chez le carbu, tout est très important. Donc faut surtout bien souffler. Ensuite, nous remettons notre flotteur. Voilà, on le met autre. Voilà, comme ça. Mais avant, excusez-moi, j'ai oublié ça. Donc prenons notre micro-flotteur, qui est ici. Voilà. Et nous l'attachons par l'intérieur. Donc nous l'attachons comme ça. Hop, hop, hop. Sur la petite tige. Comme ça. Allez, fille gros. Voilà, comme cela. Là, il est rattaché. Nous prenons le flotteur et pitati. Excusez-moi pour le gros mot, mais faut avoir de l'agilité pour cela. Pour remettre ce petit flotteur. C'est très très petit. Et ça bouge très très vite, alors c'est un petit peu ennuyant. Voilà, donc maintenant je remets mon micro-flotteur dans la troisième pipette, la toute grosse qui est là. Une fois qu'il est dedans, je reprends ma barre qui va faire en sorte que mon flotteur tienne. Normalement, voilà, on le remet comme ça. On centre bien, on glisse la barre et on la met. Voilà, voilà. Donc on la remet bien, voilà. Nickel, comme cela. Voilà, donc elle est là. Hop. Ensuite, donc ça c'est nickel, c'est remonté. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous gardons que notre joint soit bien mis pour pas que ça coule. Et nous retournons, donc il ne risque rien le flotteur, nous le retournons. Et nous allons le remonter. Donc moi je le tiens comme ça. Hein. Et voilà, donc hop, on a le sens. On remet notre carbu comme cela. Donc voilà. On remet notre carbu comme ceci, donc toujours le trou qui est là. Hop, hop. Ensuite, nous prenons nos deux vis de carbu. Une qu'on remet dans le trou. On revisse. Voilà. Et on revisse là. On revisse correctement. Donc moi je le visse correctement pour pas que la vis s'enlève. Donc voilà, on visse bien. Hop hop hop. Jusqu'à ce que la vis cale. Donc voilà. Une fois que les vis sont remises, il n'y a plus qu'à le remonter sur le quad. Donc c'est simple, là on remet le filtre. Hein. Vous le mettez comme ça. Là, le truc de vitesse. Et là, ça vous le revissez tout simplement à ce bout là. Donc il va revenir comme ça, notre carbu. Normalement. Donc voilà. Donc il revient normalement comme ça. Ici là. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Comment il doit revenir. Donc voilà, c'était Moto 63. Donc n'oubliez pas à mettre un petit j'aime, à partager, à liker, à vous abonner. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.